Series. Ici Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Et je voulais faire une petite intro pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire de différent cet épisode-ci. On va ouvrir 36 packs par box à la place de 24 comme d'habitude. Il y a un certain qui se demande, ben là Samy, t'es un imbécile, qu'est-ce qui se passe? C'était pas 24 le standard? Oui, mais non. Durant LOB et MRD, les deux premiers sets, il y avait en effet 24 packs par box, mais on retourne à une époque où est-ce que Konami avait pas encore cheap out. À partir de Spell Ruler, quasiment jusqu'à l'époque GX, offrait 36 packs par boîte, ce qui fait en sorte que si on veut être historically accurate dans la Progression Series, qui est un peu notre but, ben on va devoir en fait respecter ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est à 36 packs par boîte, ça fait en sorte qu'on monte de 12 booster packs par boîte, donc 50% d'augmentation par rapport aux 24 précédents. Ça nous donne plus de chances en fait d'avoir au moins une copie individuelle de chaque carte dans le set, et donc d'avoir des stratégies plus équilibrées, au moins plus valables, pas juste avoir comme des cartes de lousse qui font juste rester dans notre collection. Ça, je pense, va donner des trucs plus intéressants. Pour vous mettre en contexte, je pense, ça égalise un petit peu aussi le playing field. On en a parlé avec Cédric. Lui a eu 3 premiers épisodes assez difficiles, puis ça s'est rattrapé dans les 2 derniers là, en termes de opening, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste un accès le plus égal tous les deux? Si tous les deux, on avait juste plus de chances d'avoir un meilleur opening, pourquoi on le prendrait pas? Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, espérons que vous avez aimé ça. On va passer à Cédric, ben en fait, à moi qui roule la roulette, et après, Cédric qui vous présente le set, et finalement, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode numéro 6 de la Barely Progressing Series. Bon visionnage! Et après cette introduction, pas du tout scriptée, c'est le temps de faire la roulette de la victoire, la roulette de la discorde. Donc, nouvelle victoire, nouveau chandail coloré. Aujourd'hui, je porte un tie-dye de Metallica Ride the Lightning. Et c'est ça, alors, ça s'est super bien passé. De nouveau sur la chaîne de la victoire. 4-1, c'est le tally en ce moment de mon côté. C'est le score pour l'équipe Samy, pour l'équipe Aga. Donc, on va rouler ça, voir qu'est-ce qu'on peut pogner. Un Tournament Pack, ça pourrait être bien parce que je suis en manque de Dark Elf, mais on dirait que... Ah, ouais. Donc, 3 Tournament Pack, on est rendu à Tournament Pack 3. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Et absolument rien dans le premier. Je les ai déjà préparé ici. Oh, damn. Il fait vraiment que je joue des fusions, hein. Ah, ben au moins on a un Dark Elf, ce qui fait en sorte que je peux au moins sider ça out pour un Jiragumo, donc j'ai des très bonnes chances de jouer ça de mon côté. Donc j'ajoute ça à ma collection. Sinon pour les autres, j'ai à peu près déjà tout ce qui est là. Donc c'est ça, on va passer à Cédric qui va nous présenter le set d'aujourd'hui, Legacy of Darkness. J'ai vraiment hâte de tout ce qui va se passer dans cet épisode-là. Aujourd'hui, on est dans Legacy of Darkness, un set qui, à mon étonnement, a vraiment apporté beaucoup de staples de Gold Format, puis de staples pour beaucoup d'archétypes comme les Warriors surtout. Donc on commence avec évidemment The Elephant in the Room, ou devrais-je dire le corbeau dans la pièce, Yata-Garasu, une carte absolument infamous qui fait partie du combo le plus désagréable de l'histoire de ce TCG, qui est le Yata-Lock avec Chaos Emperor Dragon. On va espérer qu'on m'en pull un, honnêtement, ce serait vraiment sick. On peut en jouer juste un, fait qu'on a juste besoin d'un. Dark Balter Terrible, un très grand classique de Metamorphosis pour le Gold Format. Beaucoup de Support Warrior, introduction de Marauding Captain dans ce set-là. Une carte absolument un staple pour tous les decks Warrior, je pense qu'il n'a jamais existé ever. Devenu très utile dans le Synchro format aussi, puis dans le format Xyz. Ryu Senshi, grand classique, Metamorphosis également. Exile Force, grosse carte. 1 pour 1, classique. Ça serait vraiment cool dans Pull, mais c'est quand même une super, fait que j'ai pas trop d'espoir. Reinforcement of the Army, super rare aussi, le meilleur search de l'histoire du Yu-Gi-Oh! As good as it gets au niveau d'un search. Ensuite, Warrior Returning Alive, carte légendaire aussi, qui fait ses débuts dans Legacy of Darkness, que je savais pas, donc très cool. Beaucoup de Support Dragon aussi, de monstres classiques, comme The Dragon Dwelling in a Cave, Spirit Ryu, Spirit Dragon, Tyrant Dragon en ultra rare aussi. Un set qui a introduit les monstres Spirit, comme on a pu comprendre avec Yata-Garasu. Tout le line-up classique des anciens monstres Spirit est là-dedans. Creature Swap en ultra rare, une carte qui, je sais pas si dans notre format c'est quelque chose de vraiment si spectaculaire, mais qui a quand même vu some play à travers les années. Une carte que j'aimerais beaucoup pour, juste une rare en plus, Royal Oppression. En ce moment, on fait pas beaucoup de Special Summon, fait que c'est peut-être pas si pertinent que ça pour notre format actuel, mais dans le futur, Special Summon c'est le name of the game, fait que si on a cette carte-là, on va pouvoir mettre des bâtons dans les roues à Samy certainement. Ensuite, Bottomless Trapple, un staple absolu, une rare. Je vois pas pourquoi on pourrait pas en avoir au moins une, donc on va se croiser les doigts là-dessus. Les 2 cartes légendaires de la fin du set, Injection Fairy Lily et Last Turn. Last Turn qui est une carte ultra problématique qui, pour moi, j'ai pas tant d'intérêt pour cette carte-là, honnêtement. C'est juste tellement compliqué à jouer, surtout dans un format comme ça où on joue sur Dueling Book, que c'est pas tout déjà codé. Je sais même pas si je suis capable de jouer cette carte-là parce que je suis pas assez intelligent. Fait que honnêtement, moi je la passe. C'est une ultra rare, c'est important d'en parler, mais c'est une carte qui vient avec beaucoup de mots de tête. Puis Injection Fairy Lily, c'est une carte très utile pour la stratégie beatdown parce que c'est vraiment un monstre qui peut clouer le cercueil de l'adversaire avec son effet qui permet de gagner beaucoup d'attaques. Donc s'il y a une Secret Rare que je voudrais avoir dans ce set-là, ce serait vraiment elle avec Yata-Garasu. Donc sans plus tarder, let's go pour le pack opening.
vraiment excité pour l'épisode d'aujourd'hui. On va réaccéder à cette époque révolue de Yu-Gi-Oh! Qui nous manque tellement. Là. On va ouvrir, comme vous pouvez le voir en bas, 36 packs aujourd'hui. Du jamais vu dans les autres Progression Series d'ailleurs on imite. Avant de penser quoi que ce soit d'autre puis de présumer des combos, on va faire notre opening puis voir qu'est-ce qu'on obtient. Dark Bolter the Terrible, donc une fois qu'on va avoir accès à Metamorphosis justement, monstre de 5 étoiles, extrêmement fort, déjà une super rare pour commencer, très content. Mysterious Guard ici, c'est un reprint. Ben on va passer au prochain, je suis déjà content. Dark Bolter, très bon. Reinforcement of the Army, une autre super, donc il y a 2 super de suite, excellente carte. Sinon Blast with Chain, une bonne trap honnêtement, très content de ça. Spirit Ryu, ah ouais. Là-dessus on va continuer. Exalt Force, wow, ok, 4 packs, on a 3 super. Et en plus de ça, c'est 3 excellents super que je sais qu'ils vont se ramasser dans mon deck. Donc Exalt Force, c'est sûr que je joue. Second Coin Toss, ok. Donc on va continuer. Un autre Dark Bolter, aïe aïe, ça c'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Ça va pas servir tout de suite, mais un jour ça va servir. Ça, je vous le dis tout de suite. Je veux jouer cette carte-là. Mon dieu. Bottomless, qui est juste une rare dans celle-là. Cool. Awesome. Très bonne carte. Je viens d'avoir un énorme problème technique. J'ai commencé à ouvrir mes packs et j'ai réalisé que mon son ne fonctionnait pas. Je vais mettre quand même le footage des gros pulls que j'ai eu dans mes 12 premiers paquets que j'ai ouverts sur 36. Donc, il me reste quand même 24 packs à ouvrir sur 36. Maintenant, j'ai du son. Alors, ouais, on va continuer là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut? The show must go on. Donc, on continue avec le 13e pack sur 36. Hino Kagutsushi, il fallait que je le nomme pour en parler un autre. C'est pas très bon, malheureusement, je pense pas qu'on va le jouer. Ouh, super rare, Reinforcement of the Army, let's go. En 36 packs, j'ai vraiment de la misère à imaginer qu'on pourra pas se faire un petit deck warrior. Pour l'instant, ça regarde rien. Moi, j'ai pas tant de gros monstres. Ouh, Super Rare, Spirit Dragon et Warrior Returning Alive dans un même pack, très cool. Ominous Fortune Telling, on se rappelle que ça a joué un rôle très important dans le deck de Simo à l'épisode de Legacy of Darkness, fait que peut-être qu'on pourrait le mettre dans le deck, who knows. Oh, un deuxième Warrior Returning Alive, très cool. Un playset de Warrior Dark Refer, une 3e pack. Ouh, Ultra Rare Creature Swap, très nice, très nice. Ça peut toujours servir. Oh yeah, première copie de Royal Oppression, très cool. À date l'opening, extrêmement satisfait. Deuxième copie de Ominous Fortune Telling, très nice. Ça va bien pour le 24e pack sur 36. Okay. Un deuxième Exalt Force. Oh mon dieu, il y en a un qui va souffrir aujourd'hui. Ben on est déjà au tiers en fait. D'ailleurs, au tiers, pas à la moitié comme d'habitude. Ok, j'aime vraiment beaucoup Dark Bolter, mais j'en ai quand même... 3, c'est peut-être un petit peu intense, un petit peu trop. Une Ultra, Hino Kagutsuchi, un autre Bottomless Trap Hole aussi, une autre carte qui va être absolument jouée. Voyons voir ce que cette Ultra-là fait. Ok, c'est comme un Tsukuyomi, mais qu'il faut 2 Tribute. C'est intéressant. Je vois, c'est vraiment situationnel, puis honnêtement, c'est beaucoup de ressources pour jouer une carte. Je veux dire, l'effet est bon, mais... honnêtement... Oh mon dieu! Smoke Grenade of the Thief. En tout cas, là, c'est une carte qui est ban maintenant, mais on se rappelle d'une autre époque où est-ce que cette carte-là a été jouée par Infernobles puis se faisait détruire à tout bout de champ. Je vais checker si c'est des Gearfried. Si j'ai des Gearfried, c'est sûr que je la mets dans mon deck. Oh mon dieu. Roll Oppression. Une rare, par contre. C'est... Tous les deux, on a de très bonnes chances de l'avoir, mais excellente carte. Rien intéressant. Non, rien ici non plus. Un 3e Bottomless, donc on est seté sur nos traps pour cette game-là. Oh, The A-Forces, c'est pas pire, mais... Ouh! Fiber Jar! Littéralement... Mon 2e jar préféré après Cyber Jar. On reset la game, fait que dans le fond, on shuffle toutes les cartes de notre main, field et graveyard dans le deck. Mais ce qui est avantageux, c'est que puisque je joue des cartes comme Kaiku et Bazoo, qui prennent beaucoup avantage, en fait Kaiku surtout, je suis je suis le seul des deux, je pense, qui peut assez constamment banish des cartes du cimetière de son adversaire. Donc si je réussis à outer des très bonnes cartes avec les autres cartes et à les mettre hors jeu, même si quand je reset la game, moi je vais encore avoir accès à mes très bonnes cartes. Zed va reset une game, mais littéralement sans rien d'autre. Fait que je comprends que cette carte-là soit ban, mais j'ai honnêtement envie de la jouer, c'est une carte que j'aime. Oh mon dieu, arrêtez de m'en donner là. J'ai compris que j'ai dit que j'aimais Dark Bolter, mais 4 là. Donc, possiblement Last Turn, possiblement... Ouh! Une autre excellente Ultra. C'est vraiment une bonne carte de side deck, et honnêtement, possible à main decker, je pense bien. Donc il nous reste 10 paquets, 3 packs. Let's go. 3e, 3, 2, 1. 2 packs. Injection Fairy Lily, une des secrets du set. Excellent pour passer littéralement au-dessus de n'importe quoi. En considération que Last Turn, si je paye 2000 points de vie, cette carte gagne 3000 attaques, 3400, ça edge littéralement tous les autres monstres du jeu. Absolument rien.
Fait que pas de Yatagarasu, on va pas Yarlock Cédric aujourd'hui. On va pas non plus pull un last turn sur lui. Mais, honnêtement, on va aller sorter ça. On va voir quoi ça a l'air. Ok, 4 packs. Ouh, ultra rare, free de Matchless General, pretty cool. Ben, le Deck Warrior a peut-être une chance de voir le jour, mais on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pull des grosses cartes de ce deck-là. On a un Rounding Captain, je pense, correct, étant donné que c'est une ultra. Ouh, un autre super rare, Ryu Senshi. Ouh, pis Bottomless Trapple, let's go! Fuck yeah! Ah non, ça va, ben, je suis satisfait. Flip cards. Ouh, un troisième Ominous Fortune Telling, très cool. Avant-dernier pack. Rien d'excellent. Dernier pack, on se croise les doigts. On a déjà eu une Secret, on a eu notre Yatagarasu. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus? Je le sais pas. Bon, rien d'intéressant. Wow, gros opening. Très satisfait. Malheureusement, on a manqué de son au début, mais bon, je vais composer avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ouais, assez satisfait. Donc, ouais, on va aller au Deck Builder. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Comme dans les épisodes précédents, c'est quelque chose que je veux vraiment souligner ici, je priorise beaucoup les cartes qu'on pull dans les sets qu'on ouvre, donc dans ce cas-ci, Legacy of Darkness, parce que ça permet de vraiment démontrer la puissance de beaucoup de cartes qui arrivent dans ce set-là, parce que ça permet aussi pour vous, comme public, c'est plus intéressant pour vous de voir comment ces cartes-là ont changé les formats, puis pourquoi ces cartes-là étaient sorties à cette époque-là. Ça tombe bien que les premiers sets de Yu-Gi-Oh! Ont tous des cartes vraiment excellentes, essentiellement, aussi avec des cartes pourries, mais qui ont toutes des cartes game-breaking qui valent la peine d'être mises dans un deck. Donc c'est sûr, je tiens à vous dire que y a beaucoup de choix qui vont vous paraître particuliers que j'ai fait, mais la stratégie reste essentiellement la même, une sorte de contrôle quand même explosif. Sans plus tarder, on y va. Bazoo de Soul Eater a été une carte très clutch, autant pour moi que pour Cédric. Aucune raison de pas la jouer, encore une fois. Cyberjar, c'est honnêtement juste une de mes cartes préférées. Je vais tout le temps la jouer tant qu'elle me fait pas de mal. Une carte qui m'a pas trahi jusqu'à maintenant, je vais continuer à la jouer. Dark Elf qu'on a pull de nos Tournament Pack, qui sont des meilleurs choix que Dragumo à mettre. En tout cas, ces cartes-là, Dark Elf et Dragumo sont des bons intimidateurs, surtout dans une stratégie complètement stall. Ces cartes qui sont utiles à juste garder sur le terrain et dire, tu sais quoi, je les garde là, je sais que j'aurai pas gros dommages, puis ça me permet de gagner du temps parce que lui, il y a pas beaucoup de cartes qui peuvent passer nécessairement par-dessus. En tout cas, dans le format, il y en a pas énormément. 2 Exalt Force, pas 3, même si on en a pull 4, je tiens à le dire. Parce que je joue Rhoda ici, qui est basically une façon de faire, boum, j'ai un removal gratuit dans les mains. Et si j'en side un troisième, c'est comme si j'en jouais 4. Dans le fond, fait qu'on va voir à quel point c'est utile. Ça se peut que je les side out, ça se peut que je finisse avec juste un aussi. C'est mon seul warrior en ce moment dans le deck, mais je sais que Rhoda aussi va trouver sa valeur dans le futur, parce que de plus en plus que le jeu avance, de plus en plus il va y avoir des guerriers vraiment puissants dans le jeu qui vont être utiles à amener puis à intégrer même dans ma stratégie présente. Malheureusement, j'ai pas pour le Marauding Captain, fait que Hein, une carte super bonne, surtout avec Vengeful Bug Spirit, c'est une carte qui permet de retarder des attaques puis du dommage, donc surtout dans des stratégies très explosives que c'est de tendance à jouer. Injection Fairy Lily, une autre de mes cartes préférées, spécifiquement dans le format GOAT, juste très cool comme carte, ça passe par-dessus tout, ça va jusqu'à 3000, ça peut faire jusqu'à 3400 de dommages en fait comme carte. C'est une carte qui surprend aussi, c'est 3 étoiles, fait que je suis pas victime Vengeful Ladybug of Doom par exemple, je tombe pas proie à ça. Aussi c'est une carte qui se cherche à cause de son attaque et sa défense se cherche par Sangen et Witch of Black Forest, donc c'est quasiment comme un bouton non, c'est un out à littéralement tout. Jinzo, fait que Just Know qui chill sur le terrain sans équivoque et qui a pas de réaction pour l'enlever, c'est dévastateur. Surtout pour un joueur comme Cédric qui joue tous les traps qui peuvent contre moi, c'est un gars qui normalement dans la vie joue beaucoup Sacred Armor en GOAT. En temps normal, je veux dire là dans cette série-là, joue Fairy Box qui risque de jouer encore et joue beaucoup Magic Drain. Donc c'est des cartes qui en rough quand j'ai ces cartes-là, il faut juste espérer que je me fasse pas outer aussi facilement qu'il y a 2 épisodes. Dragumu, bon intimidateur. Kaku de Ghost Destroyer, j'en ai joué 2, maintenant j'en ai juste mis 1 parce que ça reste juste un monstre de 1800. Mais c'est une carte, si je décide jamais d'en jouer 2 copies, qui va être utile plus tard parce que là, il n'y a pas beaucoup de stratégies qui interagissent avec le banish pour l'instant dans notre format présent. C'est une carte aussi qui permet de nerfer le bazoo de l'autre côté. Donc si Cédric il me drop bazoo en pleine face, moi je dirais qu'à mettre Kaku sur le terrain puis juste plus utiliser l'effet de bazoo. Si jamais je décide de sider in Fiber Jar, si je décide de faire un soft reset au jeu avec l'effet de cette carte-là, les cartes banish se font pas shuffle back dans le deck, ce qui fait en sorte que je suis capable d'enlever des pièces maîtresses de la stratégie de mon adversaire en faisant ça, si jamais ça tombe à ça. Maneater Bug, toujours fidèle au poste. Mystic Tomato, toujours fidèle au poste, me permet de cycler et d'aller vers mes stallés, mais aussi d'aller chercher mes searchers à moi qui sont Sangen et Witch of the Black Forest. Nimble Manga dépense beaucoup de points de vie dans ce build en ce moment, alors c'est une carte qui, dans les derniers épisodes, m'a beaucoup aidé à garder la tête au-dessus de l'eau en termes de dépenses de points de vie. White Magical Hat a pas beaucoup shiné en ce moment, mais je pense que c'est une carte qui va trouver sa place, éventuellement. C'est une carte qui va toujours être utile en termes de... Ça me permet de rip des cartes de la main de mon adversaire. Cold Wave, bon effet. Faut juste trouver le bon moment pour le jouer, c'est une question de timing. Confiscation, beaucoup trop clutch comme carte. Vraiment, vraiment gratuit, honnêtement, là. Parce que j'arrive, je paye 1000, je vois la carte de mon adversaire, puis non seulement ça, je fais juste enlever ce que je veux. Donc, voilà.
pas de raison de pas jouer. Creature Swap, on n'a pas pull Change of Heart, comparativement à certains. Donc c'est un bon remplacement, mais la différence ici, c'est que non seulement c'est un assez bon remplacement à Change of Heart, je garde le monstre pour toujours. C'est pas juste un swap pour un tour. C'est vraiment quelque chose de fort, je pense, qui va pouvoir vraiment nous mettre en situation d'avantage, faire balloter l'avantage, surtout quand nous, on est désavantagés par rapport à certaines situations. Fisher, removal gratuit, Mask of the Accursed me permet de nerfer les monstres problématiques. Nobleman of Crossout et Nobleman of Extermination, deux façons de contrôler du front row puis du back row. Je jouerais plus de Nobleman of Crossout si je pouvais. Painful Choice, faut juste que j'apprenne à bien la jouer. C'est vraiment très bon comme carte, j'ai aucune raison de pas la jouer. Honnêtement, j'ai juste à faire des meilleurs choix. Comme dans le dernier épisode, j'ai moins fait de choix dangereux ou stupides avec cette carte-là, donc je vais arrêter de me tirer dans le pied et quand même continuer à la jouer. Pot of Greed, Rhoda, Tribute to a Doom, toujours clutch. 2 Bottomless Trap Hole, puis pas 3. J'ai sidé la 3e parce que c'est peut-être du overkill. Surtout qu'il y a beaucoup de monstres qui n'ont pas nécessairement au-dessus de 1500 que je sais que Cédric joue. Mais sur ce, je peux toujours en sider une 3e, puis c'est une des meilleures trap cards qu'on a en ce moment, auxquelles on a accès, puis c'était juste une rare, enfin que je vais en profiter. Dust Tornado, toujours clutch, même que c'est de chialer sur le fait que j'avais tout le temps du removal pour ses back rows, ça inclut aussi Magic Drain. Faut se blinder là. Michizure a toujours été clutch quand j'en ai eu besoin. Et pareil pour Solemn Judgment, dernier épisode qui a fait des interventions vraiment surprenantes. Donc idéalement, j'utilise pas Solemn Judgment quand j'ai eu 1000 points de vie, mais en fin de game, mi-fin game, là, genre dès que je tombe sous le seuil du 4000, que c'est clutch comme carte. Je peux toujours en payer, il faut juste que je paye la moitié. Donc ça a été Exiled Force, BTH puis Fiber Jar comme j'ai expliqué. J'ai gardé le Insect Barrier DNA Surgery combo parce que je me disais que si je vais aller complètement en contrôle, complètement en stall, c'est une option. Pareil pour si je joue Vengeful Bug Spirit et Gravity Bind. Donc Vengeful Bug Spirit qui honnêtement est un MVP du dernier épisode. Je pense pas que j'aurais gagné le dernier épisode sans cette carte-là. Honnêtement, c'est pour ça que je la garde et que quand j'ai besoin, il peut toujours être slippé dans le deck. Sinon, Robin Goblin, pour les mêmes raisons qu'avant, c'est une carte qui est très forte, surtout avec l'addition d'Injection Fairy Lily, ça va être plus facile de faire du dommage puis de passer par-dessus des monstres qui sont problématiques. Sinon, finalement, Ominous Fortune Telling. Ah mon dieu, pour n'importe quel joueur old school qui achetait les Structure Decks, c'est une carte que j'ai découvert en Structure Deck, c'était avec Caius de Shadow Monarch, qui avait Dimensional Fisher. Une carte vraiment le fun en termes de non seulement un effet de burn possible, mais c'est le fait que c'est très gratuit, un peu comme Confiscation, je peux juste lire le jeu de l'adversaire. Je sais que ça se remonte beaucoup les points de vie avec beaucoup de cartes, mais va dépenser pour des cartes comme Dark Elf, Dragumo, Fairy Box, possiblement Royal Oppression, puis je sais pas s'il y a Imperial Order, ça j'ai oublié s'il l'avait, mais vous voyez l'idée, c'est une carte qui va créer des situations intéressantes de dilemme, un peu comme Mask of the Accursed aussi, qui donne 500 dommages à l'adversaire. Donc sur ce, je pense que c'est ça qui est ça. Ah, j'ai laissé les 3 Dark Bolter pour le jour qu'on va avoir Metamorphosis, j'ai super hâte, mais honnêtement, j'ai juste hâte de voir ce que c'est de Pull. J'ai vraiment hâte de voir de quoi va avoir l'air notre game, puis je vous souhaite un bon spectacle, honnêtement. Aujourd'hui, mon deck a pas tant changé, je dirais. En voyant mon opening, mes cartes, j'étais comme « Ah yes, je vais pouvoir faire plein de changements, ça va être malade, j'ai eu beaucoup de foils pis tout. » Mais je réalise que les foils que j'ai eu, c'est vraiment pour des stratégies très limitées, comme par exemple Reinforcement of the Army, j'ai pas tant de Warrior, je suis pas sur quelque chose de très Warrior en ce moment. Je me suis contenté de faire quelques modifications, mais rien de 100% majeur. Que les deux Ladybug of Doom, ça reste là, Bazoo, ça bouge pas. Les deux Dark Elves, c'est excellent. Nouvel ajout, Free de Matchless General. J'avais pas de monstre attribute, je me suis dit qu'à 2300, il pouvait passer par-dessus presque tout. Pas Jinzo, mais presque. Donc, puis il y a même un bon effet. C'est un sacrifice. Puis au pire, je vais peut-être searcher avec son effet mes Zombira de Dark que j'ai ajouté parce que c'est des Warriors. Puis il y a même 2100 d'attaque. Puis je me suis dit que s'il attaque puis il pète un monstre, ils deviennent quand même un monstre de 1900 d'attaque. Puis après 1700, ce qui est quand même pas piqué des verres pour affronter la majorité des monstres de Sami. Ensuite, les deux Giant Rats, ça reste là. Est-ce que ça peut searcher les Momonga? Ça peut searcher... c'est tout ce que ça fait, ça search les Momonga. Sais-tu quoi? Je pense que je vais enlever les Giant Rats. Je vais mettre deux Hein. Je vais enlever les deux Momonga parce que je peux pas les searcher. Puis je vais ajouter... Je pense que je vais mettre White Magical Hat. Puis je pense que je vais mettre aussi un Sousa Soldier. Ok. On y va comme ça. Okay. Donc j'ai ajouté deux Hein finalement en fin de compte parce que Giant Rat, j'étais plus sûr. Je me suis dit qu'il y avait rien que je pouvais searcher ben avec ça. Les deux Jiragumo, ça reste là. C'est un des bons beaters, même si j'aime pas beaucoup le fait de perdre la moitié de mes points de vie. On n'a pas vraiment le choix si on joue beatdown de jouer Jiragumo en ce moment. Fait que ça reste là. Magician of Fate, ça reste là aussi. Sanguine, ça reste là. Spear Dragon, nouvel ajout. 1900 d'attaque, piercing, j'adore, c'est parfait. Sousa Soldier, un peu comme un Tsukuyomi Spirit, mais avec 2000 d'attaque. Mais les dommages
dommages de combat sont half. Je me dis que à la limite, ça va juste me servir pour passer par-dessus certains monstres de Sammy et faire un peu de dommages, mais c'est pas grave, c'est juste vraiment pour me faire un beater de 2000 d'attaque, c'est toujours cool. Avec Magical Hat qui retrouve le main deck aujourd'hui, Sammy et Hand Control. Je me dis qu'avec mes monstres beatdown, je vais pouvoir clear le field pour que White Magical Hat puisse faire du dommage, donc ça vaut la peine. Witch, ça bouge pas. J'ai ajouté les 2 Zombira de Dark pour des raisons que j'ai déjà énumérées plus tôt. 7 Colored Fish playset, ça reste là. Les 2 Gemini Elves, ça reste là. Et j'ai enlevé les 2 Sky Scout pour Opticlops parce qu'il y a plus de défense. Fait que voilà. Change of Heart, ça bouge pas. Cold Wave, ça bouge pas. Fisher, Alta Jinzo par excellence, ça bouge pas. Mask of Brutality non plus. Les 2 Noblemen of Extermination, ça reste là. Pot of Greed, Share the Pain. Je sais pas si j'ai goût de jouer Share the Pain. Ben honnête, je pense que je vais sider Share the Pain à la place. 2 Upstart Goblin, j'adore. Chain Destruction, toujours aussi bon. Les 2 Enchanted Javelin pour pair avec Jiragumo, ça reste là. Fairy Box, ça reste là aussi. Magic Drain, j'adore. Michizuri, c'est très bon. Time Seal aussi. Side deck, on garde le 3e Ladybug of Doom. Cyber Jar, je sais pas si ça vaut la peine encore de le remettre dans le même deck, donc je le laisse là. Un Sousa Soldier, d'un coup que ça put in some work. Card of Safe Return, je le mets là pour me rappeler que je l'ai, mais honnêtement, je peux pas vraiment Special Summon, fait qu'il y a pas d'utilité ben. Prohibition, c'est toujours très bon. Le 3e Upstart Goblin, le 3e Enchanted Javelin. Les 2 Mask of Weakness, ça peut quand même surprendre. Ominous Fortune Telling, gros pull aujourd'hui. Peut-être que je pourrais même en mettre un 2e, parce que j'en ai eu plusieurs fois dans le side deck. Donc, si jamais on veut faire 1400 de dommages à toutes les send by phase, ça peut toujours être pertinent. C'est Royal Oppression que j'ai eu. Une carte légendaire qui nous sert pas vraiment en ce moment, je crois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Special Summon. Mais le moment où le format va donner vraiment Special Summon Forward, cette carte-là va tout péter. Fait que voilà, je suis assez satisfait de ma liste aujourd'hui. Encore du beatdown, mais avec quelques petites twists. Donc, je pense qu'on va pouvoir tirer le épingle du jeu. Fait que, let's go, on duel. Alright, what's up, Seth? Yo, ça va bien, Samy? Ouais, je me demandais si c'était passé comment l'opening pour toi, les 36 packs pour la première fois. Man, 36 packs, je suis vraiment surpris du ratio de foil. Je trouve que c'était vraiment plutôt représentatif de la réalité. J'avais vraiment peur que ce soit super janky puis qu'on se ramasse avec un nombre de foils pas possible, mais finalement, pour vrai, ça a super bien été, toi? Ouais, moi c'est pareil. Honnêtement, moi aussi j'étais surpris parce que je me disais, tu sais, j'avais peur qu'on se ramasse avec genre des secrets à chaque pack, puis finalement ça n'a aucun sens. Puis turns out que, tu sais, j'expliquais au monde que toi puis moi, les deux on a grandi avec Yu-Gi-Oh! Comme on a commencé à peu près en même temps. On avait 6-7 ans quand ça a commencé, tu sais, tous les deux. Puis on joue depuis ce temps-là. Puis c'est quelque chose qui représentait, mettons, si je m'achetais une booster box à cette époque-là, c'était un peu ça le but de la série. Puis c'est ça, tu sais, on grandit avec le jeu à nouveau, tu sais. Puis c'est ça que je voulais reproduire. Puis que je pense qu'il me manquait dans le fait de faire 24 packs. Avant, ça donne un peu l'impression que c'est comme, je viens de m'acheter 24 packs sur eBay, puis loose, puis ça a comme pas de sens, tu sais. Ouais, parce que tu peux pogner genre une ultra à chaque pack comme tu peux rien pogner, tu sais. Ouais, effectivement, je trouve que ça nous donne aussi l'opportunité de ramasser des cartes qui vont faire une différence dans les decks, dans les duels, parce que à 24 packs, on s'entend que c'est pas les mêmes ratios qu'une vraie boîte, fait que tu sais que ça se peut que tu pognes littéralement genre aucune foil ou que tu pognes toutes les foils, tu sais. À 36 packs, je trouve que ça even le truc out un peu, là. Fait que... Ça, ouais, ça, j'ai dit exactement. Even the playing field. Généralement, tu as une secret en 36 packs, ce qui fait en sorte que, généralement, ces sets-là, il y a 2 secrets là, pour l'instant. À cette époque-là. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, les deux sont généralement super bonnes. OK, à part dans Metal Raiders. Ouais, effectivement. Mais ces 2 secrets-là, ça fait en sorte que, mettons, t'en as une, j'en ai une. Fait que t'aurais pu pogner Last Turn, j'aurais pu pogner Last Turn, puis l'autre, il pogne. Tu sais. Non, ça fait. Des... Ouais. Tu sais, fait que les cartes. En plus, les secrets sont bonnes dans ce set-là. Tu sais, c'est Last Turn, puis Injection Fairy Lily. T'sais. Exactement. Puis c'est 2 cartes qui sont forts dans leur timeline, tu sais, mettons Injection Fairy Lily. C'est littéralement des cartes qui peut faire en sorte que tu builds ton deck autour de cette carte-là, tu sais. Ouais, ben en fait, honnêtement, si tu pognes les deux, t'as un combo. Tu pars Last Turn, tu mets Injection Fairy Lily, y'a rien qui se passe par-dessus cette carte-là. Ouais, c'est ça. Tu te sens confiant, toi, pour ton build? Moi, je suis satisfait, là. Je veux dire, depuis 2-3 épisodes, là, je suis quand même content de la liste que j'ai. Fait que, ça continue encore cet épisode-ci. Ok. T'as-tu beaucoup de différences que tu dirais, ou? Non, honnêtement, pas tant. C'est quand même essentiellement la même affaire. Fait que... mais avec quelques modifications, c'est certain, parce que les pauses ont quand même été généreux avec moi aujourd'hui. Fait que... Alright. Ouais, je pense que ça va bien aller. 3, 2, 1... Ah! Paper Gang, mon gars, tu démarres pas. T'as pas le choix. Au moins, je gagne les games, c'est la différence. Ouais, ça, c'est vrai. C'est un sick burn, Samy, d'ailleurs. Ouais. Tu vas aller premier? Ouais, je vais aller premier. Stand by main. Je vais set 2 cartes. Puis je vais set un monstre. Puis ça va être à toi, moi, chum. Goddamn, ça ressemble pas mal à tous les débuts de game, ça. Ok, oui. Gold format. Ben, c'est pas gold format. Bon, si je vais set. Je vais activer Confiscation dans une autre colonne pour pas me faire pogner par Imperm. Puis, je vais le dire à chaque épisode, c'est fini. Là. C'est parfait. Pas chaud de ma main, c'est ça? Ouais, je paye 1000, puis je vais voir ta main.
T'as clairement quelque chose de bon sur le terrain, si c'est ça. Mais je vais te faire discarter Change of Heart. Ouais, ça fait du sens. Certain. Je vais set une autre carte puis passe. Alright. Je vais set une troisième carte. Je vais activer Time Seal. Ah, motherfucker. Après, je vais pas prochaine carte. Je vais Normal Summon 7 Colored Fish, puis je vais y aller en Battle Phase. To grave goes my tomato. C'est bon, cette petite carte-là, man. So good. Ce que je vais faire, je pense que je vais cycle dans une autre tomato. C'est toujours bon, man. Toujours bon. Tomato life, man. Tomato beatdown. Ben, man, là-dessus, passe. Alright. Ah, ça, je dois le remettre sur le top de mon deck. Shuffle 2-3 fois. On s'en rappelle jamais, c'est comme Sinister Serpent. Exactement. Man, je vais activer Mask of the Accursed. Ouh. Puis je vais target 7 Colored Fish. Fait qu'il peut plus attaquer, il peut juste plus attaquer. Puis tu prends 500 de dommages à chacune de mes standby phases. Je vais mettre la tomato en def. Puis tiens, je vais set une autre carte. Alright. End phase pass. Pourquoi tu jouerais si défensif que ça? Pourquoi? Que je perds 500 points de vie? Non, c'est à mes standby phase que tu perds 500. Moi, je vais flip summon 4-star Ladybug of Doom pour get rid of that tomato. Puis que ça trigger pas son effet. Laisse-moi y penser. Ah, je m'y attendais. C'est correct. Je la perds. Calme. Fait que lui, il peut pas attaquer, c'est ça? Exactement. Je vais normal summon Opticlops. Ok. Le grand ajout de Legacy of Darkness au niveau du beatdown vanilla. Puis je vais Battle Phase. Tombe sans def. Je flip puis je vais te ramener ton Opticlops dans les mains. That's good. Puis je vais y aller pour 800 avec 4-star Ladybug of Doom. Fair enough, je le prends. Puis ça va être ça, passe. Puis là, tu prends 500. Alright. Je vais normal Kaiku, go en battle phase. That's good. Je vais attaquer 4-star Ladybug of Doom. Je pense que je vais y aller avec Fairy Box. Ah, je m'y attendais. Je vais dire Heads. Attends. Non, mais attends. Parce que j'avais une réponse. Oh, c'est vrai? Oui. Ouh. Alright. That's good. Fait que. Tu perds 1000. Ouais, exactement. Puis, tiens, je peux banish ça. Avec l'effet de Kaiku. Parfait. End phase pass. Alright. Kaiku is good. Je vais y aller avec Upstart Goblin. Ah, je gagne 1000. Je vais normal summon Opticlops. Puis je vais crash dans Kaiku. Alright. Passe. Kaiku, man, c'est bon, c'est l'enfer. So good. Tu perds 500 en passant. Ah oui, t'as raison. Sur l'activation de. Non, c'est beau, laisse faire. Cancel. Avec ton esti de Mask of the Accursed, man. C'est bon. Elle est tough celle-là, man. Mais je veux juste main phase 1. Je veux juste normal injection Fairy Lily. Moi, je vais chain destruction. Je veux pas l'avoir, man. Ça me fait peur. Ben, j'en ai juste une copie. Ah! Mon dieu, je suis bien stupide. Non! Moi, je vais end phase pass. Je te demande pas de rewind parce que c'est une erreur de ma part. End phase pass. Oui, parce qu'on est habitué à ce que ce soit une carte common dans toutes les starter decks. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais activer Extermination sur la face down. Ben, je vais chainer Magic Drain dessus. Ok, that's it. Ensuite, je vais set. Je peux-tu changer sa battle position? Ouais, je vais le mettre en def. Ouais. Puis ça va être à toi. Je vais partir 500. Je vais set, puis. End phase pass? Ah ouais. Le gars, il a peur, là. Ben non, c'est parce que je veux pas payer 2000 pour un monstre sans défense, là. D'abord, je vais normal summon Jiragumo. Puis ça va être à toi. Passe. Ah, c'est là que je la pige. Tabarnak. Moi, j'ai hâte que le format Jiragumo soit mort, là. Je suis un peu tanné de jouer cette petite carte-là. Ben, c'est ça, moi aussi, j'en ai juste pour justement intimider comme ça, là, pour de la même façon. Tu vas-tu te commettre, mon gars? Tu vas-tu te commettre? Actually, je vais. Passe. Ok. T'as-tu perdu tes 500 points de vie, là? Non, je pense pas. Tu vois, moi, je peux juste attendre que ça descende, puis à emmener, je décide de détruire ton monstre, tu comprends? Je vais set ça, puis passe. Alright. It's a tough one. Mais ça, par contre, je flip Nimble Momonga en attaque. Attaquez ça. Moth. Legit. Je vais aller chercher Change of Heart. Change of Heart, parfait. Dans ce cas-ci, Battle Phase. Je vais attaquer Jiragumo. Ok.
Tu payes 2000 points de vie. C'est en effet, fait que 3400 moins 2200. Moins 2200, fait que tu perds 1200. Ok. 1200. Sur Jirai au cimetière, je vais chainer mes Treasury. Alright. Je vais détruire une Injection Fairy Lily. Parfait. Legit. Très legit. Puis good. Alright. And face pass. Alright. Je vais normal summon un autre 7 colored fish. Sors-moi ça de là. Oh, bottomless trapple! So good! C'est juste trop bon, tu sais. Man, je peux rien faire, man. Passe. Je vais pas activer Change of Heart sur un fucking Nimble Momonga, man. Je suis pas rendu si Ben, man, tu vas vraiment Ouais, 500 perdre 500 points de vie. Ouais. Tu vas adorer le prochain tour, mon gars. Hmm. C'est grave. Oh, Tu vas dans le voir. Non! Oh, non! Fuck me! Man, Ah, shit, c'est Colin. Puis 1000 Nimble Momonga. Fuck, man! Man, White Magical Hat beat down, man. Ah, shit, so good. and so face good. pass, mon gars. Ok, man. So good. Ok, j'ai gros top deck. Sunbearer the Dark. Battle Phase. Get rid of that bitch. 1100, man. Ça se prend bien, là. Ça se prend bien de mon côté, ça, 1100. Puis là, il est rendu, met un token dessus. Là, il perd 200 attaques. Ouais, il est à 1900. 1900. Ok. Une carte que j'ai pas pognée d'ailleurs. Oh, tout est rendu aussi sur le top deck war, là. Ouais, mais oui, parce que tu m'as mis sur Time Seal. Je pensais pas que t'allais genre top decker Zombie of the Dark, tu sais. Dude, ah si, man, il va te rester... Tu vas gagner 1000 puis il va te rester 100. En fait, là, tu demandais, fait que... Ok. Start. Man, j'ai comme pas le choix, là. Si tu top deck Jinzo... Right. To Grave It Goes, je gagne 1000, mais ça special summon d'autres Nimble Momonga. Mais je peux pas en pull d'autres de my ass, j'en ai juste un autre. Lui, il est rendu à 1700. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Là-dessus, passe. Man, C'est bon, man, Nimble Momonga, fuck that, man. tu veux savoir une autre carte qui est vraiment bonne? Ouais. Bazoo, man, avec 13 cartes dans... Fait que le Banish. Fuck me, man. Banish. Fait que là, il y a 3 tokens. Il est rendu à combien? 2000... Mon dieu, je poche 2500. Toi, t'es à 1007. Ouais. Fait que je vais flip summon Nimble Momonga. En battle phase. Non! Fait que ça, c'était la différence de ça, c'était 800. Fait que c'est game, man. Attaque pour game. Ouais. Oh, Avec non! Nimble Momonga. Not again! I can't believe, man! Fait que première game de fête, comment tu te sens après celle-là? Man, je me suis encore fait avoir. J'ai pris des décisions weird, puis j'ai des décisions que j'ai pas pris qui auraient pu me permettre de me sortir de la merde. Je suis vraiment déçu. Ben, je suis pas déçu, mais je me ferai pas avoir deuxième game. Je vais go second. Bien, fort. Ben, moi, je tiens à dire, là, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne première game. Il y avait beaucoup d'interactions. Oui, effectivement, la game était palpitante, mais je suis juste mal d'avoir perdu parce que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, tu sais. Ton Nimble Momonga, hein, qui t'a donné la victoire, là, ça me gosse, là. C'est Ben, parmi tant d'autres cartes, là, il y a d'autres cartes que j'aurais peut-être préféré voir. White Magical Hat sur Change of Heart, man, puis le Bottomless sur, je pense que c'est des plays qui ont été... qui ont été vitaux. Ben, je vais commencer en force, puis man, Confiscation. Fuck, Voir man. qu'est-ce que t'as en main, là. Tabarnak! Man! Fuck! Man, Roll Oppression, t'es là-dessus, ok. Gotta do what I gotta do, man. Faut que je nerf les Nimble Momonga, j'ai pas le choix. Regarde, je vais te faire discarter Witch, là, c'est comme... pas le choix, là. Man. Je vais 7. Ouais, non, tu sais quoi, je vais 7 passes. Tiens. Alright. Bon. Je vais set ça. Je vais set ça. Puis je vais pass. Alright. Fait que le gars est En sur draw, Fairy je vais chainer Royal Oppression. Fort. Très fort, hein? Sur ça, je vais quand même 7. Ça me permet de me dire que l'autre, ça doit être une Fairy Box. Fait que ce que je vais faire, je vais activer Nobleman of Extermination dessus. Ouh, faut que tu banishes! Faut que tu banishes tout! Fuck. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est des traps, tu sais. Juste 2? Ouais.
Fait que je flip summon mon Exiled Force. C'est bon, ça, man, Exiled Force. J'en summon un deuxième. What? Le gars, il a 2 Exiled Force! Oh, man. Juste attaqué directement 2000. Puis, Endphase Pass, man. En plus, t'es joué, tu sais, c'est pas comme si je pouvais. Mais non, bon, t'as-tu sidé in Royal Oppression? Ouais. Ouais, non, c'est surtout à cause d'Enable Manga pis tes Tomatoes, ça a du sens, là. Je Mais là, à cause d'Exiled Force, je commence à avoir tellement de Earth dans le deck que je commence à me dire, est-ce que, genre, je run Giant Rat, tu sais? Ah, ben, man, sorry. Too Grave. Banish. Non, c'est Banish. Banish, ouais. Oh, yes! What do you want me to do? I don't know, man. Fuck me, man. Au moins, t'as pas open avec Time Seal, là. Je pense que j'ai fait une erreur majeure, man. J'ai pull... Laquelle, tu penses? Je pense que j'ai pull un bottomless, mais que j'ai pas mis dans le deck. J'ai juste oublié. Ça c'est très majeur, je te dirais. C'est très, très majeur. Je me souviens d'avoir pull un bottomless, mais je suis vraiment pas sûr de l'avoir mis dans le deck. Okay. Je vais regarder. Je vais commencer par attaquer avec... Ouh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ben oui, j'en tribute un pour détruire l'autre, tu sais. Fait que, tiens, attaque directement. Je vais juste... Est-ce que tu répliques avec quelque chose? Ah, qu'est-ce que je suis stupide, man. Fuck. T'as attaqué de 2000? De 1000 seulement. Je vais chainer un Mask of Weakness sur ton attaque. Ok, fait que juste 300. Ouais. Puis 1000 de l'autre. Ouais, j'ai un bottomless Trapple que j'ai oublié de mettre dans le deck. Attends, juste pour 1, c'était une rare, me semble. Ouais, juste pour le 1. Fuck, man, ça a pas de sens cette erreur-là. C'est complètement de la merde. Ok, j'ai pas le choix. Je vais activer Change of Heart, tu vas aller chercher ton Exile Force. Change Control. Ah, voilà. Je vais go en Battle Phase puis je vais crash dans ton autre Exile Force. Fair, man. Pas le choix. Très fair. Passe là-dessus. God, yes, man. Je suis sûr que ça aille en Game 3, là. Je peux pas croire, man. Ben. Yeah. Ben. Man, je commence à me sentir mal. Je vais mettre Dread Gumu. Là-dessus, je vais Chain Destruction. Oh non, il y a 2200. Non. Oui, il y a 2200. Non, non, non. Non. Aïe, aïe. Tu le rough aujourd'hui, boy? Man, j'espère que je vais t'update de quoi de bon. Fait que je vais perdre 2200, c'est ça? Ben, man, c'est trop de jeux de Sega, là? Qu'est-ce qui s'est passé? I don't know, man. I don't know. Je sais pas, j'ai la malchance Ben ouais. absolue. Puis je vais essayer Heads Always Shreds. Comme Simo l'a dit si bien. Wouh! En plus, Man, c'est ma journée, on dirait. Ben, man, c'est ça. Je sais pas quoi te dire, là. Face Pass. Ok. Fucking hell. Ouais. T'as encore 2 tours en théorie, à moins. Je vais 7 pass. Alright. 7. Espérons que c'est un Force des Bug of Doom, gros. Actually, c'est vraiment une mauvaise idée d'attaquer à ce stade-ci. Fait que je vais passe. Ok. Je vais 7. Je vais pass. Ça commence à être chaud. Alors, j'ai pas le choix, man. C'est comme genre 2 de mes meilleures cartes que j'ai dans la main, là. Techniquement, genre, je suis rendu au point que ça fait tellement de sets qu'on met juste les meilleures cartes que, je sais pas pour toi, la moitié de mon deck, en théorie, c'est des foils en ce moment, là. Ouais. Je sais pas, je n'ai pas pour tant que ça, des foils, dude. Ouais, mais man, ce que je veux dire, c'est que genre, mettons, en ce moment, j'ai 2 super dans la main, puis je suis comme, quel super je sacrifie parce que les deux ont un fucking bon effet, tu sais. Mais je vais activer Tribute to Doom, tiens. Okay. Je vais aller en top deck war avec toi, puis je vais péter ça. Moi, je vais chainer Michizuri. Je vais péter G-Ragmu. Let's go. Start turn. Oh, yes, that's good. Normal summon, Opticlops. Mais genre, j'ai vraiment peur que ce soit un 4-star à Debug of Doom qui soit là. Mais en même temps, je peux pas laisser top decker Jinzo. Battle phase, attack. Dans ta main. Ok, c'est mieux que rien. C'est la même interaction que tantôt, en fait, ça. Exactement la même. C'est vrai? Tu veux juste pas le voir, désolé. Ok, pass. En passant, Dark Elf est dans le grave. Ouh! Ok. Ça va être intéressant. Je sais que tu as une Chain Destruction en ce moment, parce que je l'ai vu dans ta main. Tu me l'as révélé tantôt aussi, mais ça, on va pas le dire. That's scary, man.
J'ai peur, là. Ah non, non, c'est juste que ça va être vraiment intéressant parce que, actually, ton board, le board state va être intéressant. Ok, à toi. Je vais normal summon 7 colored fish. Ok, fait que t'as deux beaters en ce moment. Stand by main, je vais aller en battle phase. Ok. To grave goes my Mystic Tomato. Est-ce que tu payes 1800? 1800, c'est 800. 800, excuse-moi. Ben, man. Ouais, oui. Je traîne Michizuri puis je détruis 7 College Fish. Ok, ok. Parce que là, c'est ça, tu vas te ramasser Top Deck War, man. Top deck war ben raide, là. Ok, and turn, à toi. Tiens, je vais Nobleman ça. Which one? Je sais pas pourquoi, mais à côté de Royal Oppression. Ok. Magic Drain. C'est banish vu que c'est une trap? Ben, si tu la chain, elle sera pas banish, mettons. Moi, je vais la chain. Moi, ça revient au même, en fait. C'est ça. Soit elle banish, soit elle pas banish. Parce que si tu la chain pas, tu vas devoir banish ton autre Magic Drain aussi. Ok, stand by main. Je vais normal summon Opticlops. Battle phase 1800, c'est un no-brainer. À toi. Ok, on va jouer méthodiquement. Ok. Je vais normal summon Kaiku. Je vais chain destruction. Je m'y attendais. J'en ai pas d'autres en ce moment dans mon deck. Laisse-moi double check, là. Je vais view juste pour. J'ai pas le choix, mon gars, j'ai pas le choix. Non, mais je sais que t'as pas le choix, là, tu sais. Mais. Là, j'en ai pas d'autres. Je vais direct to the grave si je le chain pas. Oh, wave. Puis Battle Phase, man. Je peux pas te laisser avoir un deuxième. Non, mais monstre, t'as pas vu, il destroy. Oh non, c'est les copies. Ok, t'as raison, je pense que ça le destroyait. Tabarnak. Non, c'est les copies dans le deck puis dans les mains. C'est une bonne carte pour, mettons, si, mettons, je mets Mystic Tomato, je peux pas te chainer avec les autres tomatoes, tu comprends? Ouais. Puis je le fais que je savais que t'avais ça, c'est pour ça que je l'ai seté tantôt. Puis, man, end turn. Oh, that's good. Je vais normal summon Spear Dragon. Fuck cette carte-là. Stand by main, battle phase 1900. 1900. La top deck war est real, mon gars. Hey, mon dieu, j'ai pas mis à mon deck, hein. J'ai pas pensé que c'était un monstre de 1900, tu sais. Il est rendu en defense position at the end of the damage step. Ouais. Oh non. Oh, what the fuck, Bazoo? Ouais. Oh, man. Je vais activer son effet pour Banish 3. Comme ça, il est 2500 pendant ton tour aussi. T'as la merde au cul, mon chum. Mais là, ça commence à être chaud, là, parce que là, j'ai joué quand même loosely là, par rapport à d'autres fois. Là, il y a 2500. Oh, dude. Top deck Pot of Greed, let's oh, go! Mon dieu, fuck off! Man. Pure skills. C'est juste des skills en ce moment, clairement. Il est à 2100. 2500. 2500. Je vais Attends, je vais mettre les... no summon Zombira the Dark. Puis je vais set. Puis je vais pass, mon gars. Elle est tellement skillful. Oh, dude, le Pot of Greed, man, coming in hot. Holy crap, man. C'est un bon épisode, ça aussi, man. Eh oui, là. Jesus Christ. Tu le remets à 2005 ou non? Ouais, man. Ouais, ok. Fait que banish tes 3 cartes. Banish Kaiku tes 2 Exile Force. C'est ça, ouais, non, mais j'y réfléchissais. So good, mon gars, so good. Mirror Force, y'a personne qui l'a pogné, à ce que je me rappelle. Non. Fait que je vais normal Sangan. Est-ce que je priorise mon search? Man, gotta do what you gotta do. Je vais attaquer avec Bazoo. Je vais chainer Enchanted Javelin. Ok, ouais. Fait que tu gagnes 1500. Mais il est quand même détruit, tu perds 400. Ok, on est revenu en... Puis je go pour le 1000. That's good. And face pass, man. Il est encore à 2005, lui, hein? 2005, ouais, jusqu'à fin du tour. Je vais normal summon Jiragumo. Alright. Puis non, parce que c'est après ça tu t'en vas en Sangam, ça tu t'en vas en Wish, après ça tu t'en vas en fucking Jinzo. Fait que pass. Fait que là, y'a plus de... T'as plus de nose dans le grave, fait que Bazoo, là, il est hors de portée. Je vais go en battle phase. Je vais attaquer avec Sangan. Tu perds 1200. Le gars, il veut son search, hein? Il t'en est en top deck war. Puis là, je vais search Injection Fairy Lily. Ah, c'est goddess. Main phase 2. Normal Injection Fairy Lily. Bazoo en défense. And face pass. That's pretty good. Je vais 7. Je passe. Alright. 7. Le statu quo, mon gars. Battle phase. Ouh. Attaque. Damage calc. Paye 2000. 3400. Là-dessus, je vais chain Enchanted Javelin. Ouais. C'est quoi? Je vais chainer Silent Judgment.
Alright. Je perds 50 points de vie. Tu commences à 50 points de vie. Oh my god, ok. Fait que je perds quoi, 3400 moins 2002, c'est 1002? Ouais, 1002. Ok. And face pass. Je peux plus utiliser Royal Oppression. Man, tu peux plus activer une Injection Fairy Lily non plus? Ouais, c'est vrai. Oh my god, j'ai peur de ta face down là. Man. Oh my god, si ta face down c'est bottomless, j'ai perdu. Basically. Oh my god, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Oh man. Je m'en vais chasser la fée. Attends une minute, man, il faut que je réfléchisse là. Je m'en vais chasser le bazou. Je n'ai pas peur. Quoique t'as peur en tabarnak, là, mais ça c'est un détail. Man. Fuck, ce serait quoi ta face down? Tu peux pas avoir pull. Ben, man, c'est sûr que t'as 2 bottomless. Je t'ai vu activer 2 bottomless tantôt dans l'autre game, me semble. Non, ça se peut. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que je fais, man? God. T'as vu là, sorry, c'est long, mais. Dude, what am I doing, mon gars? Oh, qu'est-ce que je fais, man? C'est parce que j'ai pas. Je perds en même temps. Oh, man, c'est dur. Je suis tellement. Oh my god, c'est tellement dur là. Ok, non, j'ai pas le choix, je le fais. Je vais normal summon Gemini Elf. Bottom is Trap Hole. Tu l'as prédit, man. Man, ça se peut pas. Man, en plus, tu t'es healé genre de 6000 points de vie dans cette game-là, dude. Oh non. Ok, Comment ben. ça se peut que ce soit Bottomless Trapple? Comment c'est possible? Je vais activer Painful Choice. Fuck me, fuck. Dude, esti, comment ça se fait que t'as cette petite carte-là dans ta... Encore? Comment ça se peut? Ça Ok, fait n'importe quoi d'autre, là. Cold Wave, Rhoda. T'as-tu pogné Marilyn Captain, dude? Ouais. Ah, motherfucker. Mais je le joue pas, là, ça sert pas vraiment à grand-chose. Je joue pas Warrior, là, tu sais. Oui, non, mais tu peux Special Summon n'importe quoi qui est en dessous de niveau 4. Ouais, c'est vrai. C'est fou, là. C'est insane. Genre, t'as ça plus Sangen, t'es seté pour la game, tu sais. J'avoue. Que... Ben oui, c'est ces games-là, ça sert à rien. Ton Painful Choice, ça sert à rien. Ok, ben tu me donnes-tu Pot of Greed, man? Nah. Forget. Gizno. Je peux pas croire que t'avais encore Bottomless, mon gars. Ça me fait tellement chier, là. J'ai oublié de mettre Bottomless dans mon fucking deck, man. J'ai oublié. Legit, j'aurais pu gagner si j'avais une Bottomless. Tiens, Dragumo. Je vais te donner Cold Wave, parce que ça change rien. Alright. Ben, main phase 1. M'a activé Cold Wave. Tu vas activer Time Seal, même si je peux pas. Fuck me, man. En attaque. Ben oui, tu peux en théorie, là. Je vais activer l'effet de Bazoo. Ben en fait, non, mais là, je gagne déjà avec ça, là. Tiens, je banish Jinzo juste pour dire qu'il a fait partie du combo. J'attaque. Dude, I can't believe! C'est parce que l'autre choix que j'avais, là, c'est quoi? Attends, l'autre choix que j'avais, c'était je set Gemini Elf, passe, j'espère que t'attaques avec Injection Fairy Lily avant d'activer avec Bazoo. Mais t'aurais jamais fait ça, là? Ouais, non, c'est ça. J'aurais mis Injection Fury en défense. En fait, t'aurais eu un tour de plus. C'était quoi ta prochaine carte? White Magical Hat. J'aurais pas pu faire grand chose avec ça. Mais j'aurais probablement resté ça, ta prochaine carte. Moi, ma prochaine carte, ça aurait été. Ben, t'aurais Time Seal. J'aurais pas pu piger. Fait que là, maintenant, ça aurait été quoi ta prochaine? Moff. Ça a déjà plus de sens, mais parce que moi, genre, au point où est-ce que j'étais, j'aurais gardé Injection Fury en défense jusqu'à la fin, là, tu sais. T'aurais pigé quoi, toi, mettons, après? Le tour où j'aurais pigé Moff. Puis t'aurais pété mon White Magical Hat de Tornado. Ouais, ok. Ouais, écoute, j'aurais peut-être survécu un tour de plus, puis là, j'aurais eu Mask of Brutality, non. Ben, peut-être. White Magical Hat avec Mask of Brutality. Ben, man, mais écoute, j'ai fait le mauvais play, mais je pouvais pas savoir, là. Il y avait combien de chances sur fucking 20 cartes que t'avais Bottomless, tu sais? Non, c'est ça. Ben, Bottomless, en plus, j'en run 2, mais j'en ai une dans mon side deck. J'en ai 3, j'en ai pas genre 5. 3 Bottomless Trapple. Attends, j'ai payé une short print, mais qui va être utile dans seulement genre 150 épisodes, là. Smoke Grenade of the Thief. Ah ouais. Genre, je viens de la pull, puis j'étais comme, mais mon dieu, genre, j'ai même pas pogné Gearfried the Iron Knight, là. Moi, j'ai pull 7 Battery Action Tushimoshi. J'ai pull 6 Ominous Fortune Telling. Et j'ai pull genre 8 Inversion of the Seasons, mais tu peux pas utiliser cette carte-là dans ton Building Book. Conversion of Nature, ouais, c'est vrai, t'as raison. Genre, c'est fucked up, là. Ah non, on peut pas juste flipper le deck, tu sais. Je suis tellement triste, mon gars, là. J'ai fait le mauvais play, mais en même temps, j'aurais pas pu savoir, là. Je veux dire, faut pas que je me tape sur la tête trop, là. Vraiment, ça reste des bonnes games, là, je veux dire. Ok, j'avoue, deuxième game, par contre, ça a beau avoir fini tête, là. Tu t'es quand même healé de quasiment 6000 points de vie, là.
dans ce game-là, fait que je t'ai fait plus que 8000 de dommages, tu sais. C'est crazy, man. Genre, moi, dis-toi, je run même plus Time Seal parce que je veux plus que ça joue dans mes combos, tu sais. Sinon, que j'ai d'autres dans mon build, je vais te montrer ça. Magic Drain, que t'as déjà vu. Ouais. Witch, toujours là. Je pense, en fait, les Creature Creature. Tu joues Creature Sword? Je l'ai pas, moi aussi, mais je le joue pas. Ben, parce que j'ai pas Change of Heart, moi. Ouais, ok, c'est vrai. Puis, si tu joues quelque chose de plus fort que moi, tu sais, mettons que tu joues quelque chose qui me out tout ce que je veux, tu sais, je peux toujours swap puis genre jouer la game plus forte puis retrouver un avantage, tu sais. Sinon, est-ce que j'avais autre chose? Mystic Tomato. J'ai encore ça a aidé Bug Spirit, là. Ouais, Cyber Jar. J'ai pogné Fiber Jar aussi qui est dans mon side deck en ce moment. As-tu pogné Fiber Jar? J'ai pas pogné Fiber Jar, moi. Man, je voulais tellement Yatagarasu puis Fiber Jar, mon gars, là. Moi, qu'est-ce que j'ai pogné? J'ai pogné Yara, man. T'as pogné un Yara? Tu l'as même pas runné? Oui, ben non, mais Chris, ça sert à rien. C'est juste, c'est dead, là. Je vais attendre d'avoir un Chaos Emperor Dragon, pis t'as Yara Lock out of this world, my guy. Pour de vrai, là, si ça se fait, là, hostie, man. Mais j'ai pogné 2 Roller Oppression, je l'ai juste pas runné parce que c'est pas encore assez utile à mon goût, je pense, là, honnêtement. Là. Ça attend Ben, moi j'en ai besoin pour contrecarrer tes Nimble Manga pis tes Tomatoes, là. Ouais, non, décidément, là. Mais en fait, tout ce qui était Superstar, des Exalt Force, j'en ai pour le 4, mon gars. Tabarnak, j'en ai pas, moi. Man, j'ai eu J'en ai 3 à mon deck, pis j'ai pogné un Rhoda. Moi, j'ai pogné Rhoda pis Marauling Captain, je crois, mais je suis comme plus sûr. Ah, mais dude, c'est genre... Honnêtement, moi, j'aurais joué un Marauding Captain à place de genre mon Kaiku, peut-être, là, tu sais. Ben, man, je l'ai pas, je l'ai pas joué, man, I don't know. Man, parce que c'est littéralement, tu le search, t'as un Marauding Captain dans tes mains, t'as juste n'importe quand t'as un Marauding Captain. Je peux le search avec quoi, tu sais? Avec Rhoda. Avec Rhoda. Sangan ou Rhoda. Ouais. Puis tu le mets dans tes mains, puis tu le mets, puis tu peux special summon n'importe quel autre monstre dans ta main et tout. C'est vrai, puis je peux le search avec Witch aussi, là. C'est ça, il est searchable partout. C'est pour ça connais qu'Injection Vixen, Fairy Lily, c'est aussi fort, c'est searchable par les deux. Ça s'appelle pas Barely Yu-Gi-Oh! Pour rien, tu sais. Ouais, non, exactement. Mais man, c'était un solide épisode, je suis vraiment content. Puis le prochain épisode, c'est quoi, man? Je sais même pas. Moi, je suis pas au courant. Pharaonic Guardian. Ouh, c'est le set de Metamorphosis, mon gars, that's it. Oui, non, moi tu comprends. Parlant de Metamorphosis, je vais te montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que t'as eu? Hein? Oh, j'ai rien eu de ça. Ok, j'ai un opening de merde, dans le fond, moi. T'as vu Dark Bolter? J'en ai. Tu sais, on joue Goat, là, Seth pis moi, pour ceux qui à la maison qui le savent pas, là. Vraiment beaucoup ensemble. Puis on joue moderne aussi, là. D'ailleurs, on n'est pas des bozos, là. Non, c'est pas ça. Tu sais, on fait quand même des références à Imperm à tous les épisodes, puis à Mech Knight. Mais j'ai pogné 3 Dark Bolters, man. Fait que n'importe quand que je suis prêt, je vais jouer genre Patrician of Darkness avec, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais oui. Puis je vais Metamorphosis, Patrician of Darkness. J'ai aucune fusion, je pense. T'as pas eu aucune fusion du set? Je pense. Aucune. Mais par contre, c'était quand même drôle parce que Dark Bolter, j'en ai pogné 4 aussi, genre. Donc, ça m'a pris 36 packs pour avoir ce que j'aurais trouvé moyen en 24. C'est ça la vérité, en fait, je pense. Je pense que j'ai eu un opening de merde, puis je m'en suis pas rendu compte. Man, on va revoir ça, je vais checker l'épisode pour voir. Mais, tu sais, moi, je pense qu'on peut discuter après, là, puis instaurer tout de suite dans le prochain épisode des récompenses de participation. Oui, je serais down, s'il te plaît, oui. Fait que ça veut dire, tu sais, dis-toi, parce qu'au moins dans un tournament pack, on est encore à la third season. Fait que ça veut dire que, tu sais, au moins t'as une chance de pull, peut-être, genre un Horn of Heaven, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ok, ça, man, si tu veux, je vais me faire une roulette, je vais m'ouvrir un turbo pack, là. Ben, sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté épisode 6. Là, on est dans un décevant pour Cédric et pour l'attention de la série, mais 5-1. Donc, je suis officiellement l'antagoniste de cette série-là. Et Cédric, c'est officiellement le underdog de notre Barely Progressing Series. Je m'attendais à ça. Mais c'est bien correct. Tu sais, Ced, il est meilleur en vidéo que moi. Il monte les trucs, puis il est meilleur en tech en général que moi. Puis moi, de mon bord, je suis juste bon au jeu, tu sais. Fait que... il pull plus dans la vraie vie, puis moi, je joue mieux. C'est vrai. Ben, sur ça, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez subscribe avec le bell icon puis tout ça qui est en bas, comme tous les autres youtubers vous disent, je pense que vous savez quoi faire rendu là. Vous pouvez nous supporter, Seth puis moi, on est dans Nephalite, qui est un band de métal, vous pouvez aller regarder cette musique-là aussi, donc on est là-dedans aussi, on game, fait que Barely Yu-Gi-Oh, c'est aussi que c'est Barely Yu-Gi-Oh. Vous pouvez aller checker tout ce qu'on fait d'autre. On va avoir un Twitch pour notre band et pour la chaîne BYGO dans laquelle on va gamer à plein d'affaires. On aime rétro-gamer beaucoup aussi. Sinon, il y a des nouveaux jeux qui sortent là, qu'on couvre. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire, commenter, nous insulter, faire ce que vous voulez. Puis ciao! Bonne soirée! Ciao, là. À la prochaine.